Vos réunions sont pénibles, car le plus souvent vous êtes en désaccord. Tu as l'impression que vous ne parlez pas le même langage, et tu n'apprécies pas sa façon de communiquer et de gérer son équipe, et tu n'en peux plus de ce boss qui t'énerve. Il suffit que tu entendes sa voix dans un couloir ou que tu aies une réunion prévue avec lui pour ressentir une boule au ventre. Tu as peut-être tenté des choses pour améliorer la situation, mais ta relation avec lui ne fait qu'empirer. En ce moment, tu es pris entre l'envie de tout plaquer et celle de dire à ton boss ces 4 vérités et de voir peut-être la situation s'aggraver. Je ne prétends pas détenir un remède miracle à ton problème, mais j'aimerais te faire voir de nouvelles pistes à explorer pour améliorer ta relation avec ton boss. Et pour ça, j'ai besoin de te partager quelques éléments de contexte qui vont t'aider à mieux comprendre une partie de ce qui se passe actuellement pour toi. La construction de notre personnalité est un processus complexe. C'est un maillage entre notre héritage génétique et émotionnel et nos expériences de vie. L'enfant d'ailleurs développe très tôt sa personnalité. Ceux qui ont des jumeaux le savent. Des enfants peuvent avoir une même heure de naissance, mais des personnalités diamétralement opposées. Aux premières heures de notre vie, notre cerveau est capable de connecter 200 000 neurones toutes les heures. La forme des réseaux neuronaux ainsi créés dépendent de nos expériences positives ou négatives dans la vie, de nos apprentissages et finalement de toutes nos interactions avec le monde externe. Ce développement cérébral va alors nous permettre de percevoir le monde selon une perspective très singulière. Petit à petit, il conditionnera notre façon d'interagir avec les autres. De ce fait, nous pouvons considérer que chacun de nous voit le monde à sa façon. C'est comme si nous portions des lunettes qui nous permettaient d'entrevoir le monde à travers un filtre. C'est une notion mise au point par Eric Berne, un psychothérapeute américain qui a vécu entre les années 1910 et 1970. Il a notamment été le fondateur d'une nouvelle forme de psychothérapie appelée analyse transactionnelle. Eric Berne nous explique qu'une position de vie est la représentation qu'un individu a de lui-même et des autres. L'analyse transactionnelle distingue 4 positions de vie. La première est la moins fréquente en entreprise et la position dite moins-moins. Giza Jaoui résume cette position par « je ne vaux rien et vous non plus ». C'est une représentation que peut ressentir un enfant rejeté par ses parents et qui a grandi dans un milieu difficile et qui n'attend plus rien de personne. À l'extrême, ce type de position peut amener vers le suicide ou l'asile. Plus rien ne peut m'atteindre. Ma vie n'est plus qu'une immense comédie. La deuxième position est la position plus-moins. C'est la position où je considère que j'ai de la valeur, mais pas les autres. Et elle peut se manifester par une façon arrogante, voire agressive d'être et de parler. Je suis le sergent Hartmann et votre chef instructeur. À partir d'aujourd'hui, vous ne parlerez que quand on vous parlera. Et les premiers et derniers mots qui sortiront de votre sale gueule, ce sera chef, tas de punaise. Est-ce que c'est bien clair? Chef, oui, chef! La troisième position est la position moins plus. C'est une position qui se traduit par une dévalorisation de soi. L'autre ou les autres sont beaucoup mieux que moi. Ils y arrivent mieux. J'étais intelligent, maintenant je suis devenu bête. Et la quatrième position est la position plus plus. C'est la position où mentalement je me respecte et je respecte les autres. J'accepte les autres tels qu'ils sont. J'ai conscience de ma valeur et celle des autres. Je nous considère comme égaux. C'est la position de l'ouverture et de la collaboration. C'est celle qui va faire en sorte qu'au sein d'une équipe, 1 + 1 donne un résultat supérieur à 2. À partir de ces 2 concepts, je te propose 2 pistes à explorer. Je t'invite pour la première, dorénavant, à être plus attentif à la façon avec laquelle ton boss perçoit le monde et essayer de déterminer son filtre dominant et qui peut être une perception à travers les émotions, son système de valeurs, la logique, l'action, la réactivité ou peut-être la réflexion. Tu peux ressentir son filtre à travers son langage et les choses auxquelles il accorde le plus d'attention. S'il est dans l'action, il dira souvent « nous devons agir » ou « c'est une opportunité à saisir ». Et ensuite, ton challenge sera d'adapter ta communication avec lui. Avec un boss orienté à action par exemple, il est préférable d'aller droit au but et de lui présenter en premier ce que tu comptes faire pour résoudre un problème avant de lui démontrer les raisons qui te poussent à faire ce choix.
Ça revient finalement à mieux comprendre ton boss et bien évidemment c'est quelque chose qui ne se fait pas du jour au lendemain mais petit à petit, au fil des jours et des interactions avec probablement des ajustements jusqu'à trouver le bon canal de communication et d'échange avec lui. La deuxième piste que je t'invite à explorer commence en te questionnant sur ta position de vie actuelle. Car certainement ta relation avec ton boss est génératrice de stress pour toi en ce moment. Et le stress ne permet pas de fonctionner de façon optimale. Ce stress, il peut influencer la façon avec laquelle tu te perçois et tu perçois les autres. En situation de stress, nous allons avoir tendance à nous éloigner de la position plus, celle de l'ouverture et de la collaboration. Et tu peux te retrouver soit dans la plus-moins et penser que ton boss est nul et incapable, soit la moins-plus et penser que tu n'y arriveras pas et que tout ce que tu feras est voué à l'échec. En réfléchissant de la sorte, ta relation ne fera que se compliquer et ça se verra dans tes attitudes. Je t'encourage à retrouver une position collaborative en te disant que chacun de vous a une façon de percevoir le monde et de vouloir faire les choses et c'est ok. Et si ça se trouve, ton boss aussi se comporte en stress avec toi. En apaisant la relation, en ayant un comportement plus constructif, tu lui donneras l'opportunité de mieux t'apprécier. Et si tu veux aller plus loin dans ces deux thèmes, je te recommande 2 livres très intéressants et qui peuvent t'aider à améliorer tes relations avec les autres. Le premier est L'analyse transactionnelle, un livre coécrit par Alain Cardon, Vincent Lénart et Pierre Nicolas, qui sont des pionniers de cette discipline en Europe. Et un second, Découvrir sa personnalité, celle des autres, de Franck Julien, le concepteur du bilan de personnalité Come Colors. J'aimerais que tu m'aides à diffuser ma vidéo en la likant et en postant un commentaire. J'ai pour habitude de lire et de répondre à tous les commentaires. Et aussi, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour suivre mes publications. À bientôt pour une prochaine vidéo.